Bonjour à tous, une fois de plus. Cette semaine, l'émission Que Dieu attend-il de moi offrait la brochure Les 10 commandements. Et jusqu'à hier soir, c'est-à-dire mercredi soir, nous avons reçu 4980 réponses à cette émission. Cela n'inclut pas l'international, qui va en ajouter plusieurs centaines, ni les réponses d'hier, qui ne se sont enregistrées ou envoyées que ce matin, où nous en avons eu 200 de plus. Donc il y aura probablement plus ou moins 5500 réponses à cette émission, ce dont nous sommes très reconnaissants. L'émission de la semaine prochaine, en fait, celle qui a commencé aujourd'hui, jeudi, sera « Qu'est-il arrivé au christianisme du Christ ?» présentée par M. Ames et proposant la brochure « La restauration du christianisme originel ». Nous espérons que cette brochure très puissante aura également un impact très positif. Nous avons reçu un certain nombre de rapports et je vais me concentrer principalement sur l'Asie du Sud-Est, mais aussi un peu sur l'Afrique du Sud. Et j'aimerais juste lire les rapports tels qu'ils ont été remis avec un peu de retouche ici et là. Et M. Rajan Moses nous a écrit pour nous dire « Je ne sais pas combien de temps nous serons confinés à cause du Covid en Malaisie. Seules 2 personnes sont autorisées à monter dans une voiture et à parcourir au maximum 10 km. Cela fait environ 6,2 miles pour ceux d'entre nous qui vivent sur cette partie du continent ou du monde. Les barrages routiers se sont multipliés pour décourager les gens de voyager. Vous savez, nous, ceux d'entre nous qui vivons en Amérique du Nord, voyons souvent les choses, en particulier nous aux États-Unis, d'un point de vue très ouvert par rapport aux autres parties du monde. Non pas que chaque endroit ici en Amérique du Nord soit pareil, mais néanmoins, nous voyons le monde de notre propre point de vue sans nous rendre compte à quel point les autres parties du monde sont différents. Mais ailleurs, ils prennent ces confinements au sérieux et il y a des barrages routiers qui parfois, avec des policiers armés, contrôlent les gens et soit vous vous conformez, soit vous avez de sérieux problèmes dans certaines parties du monde. M. Rob Tyler en Australie est confronté à quelques difficultés. Les choses se sont un peu relâchées là-bas. Cela lui a permis à lui et un de ses collègues de se rendre à Perth, en Australie, dans la partie ouest du pays, le bout du monde comme il le considère parfois, il déclare. L'autre nouvelle est que dimanche, un employé d'un hôtel en quarantaine à Perth a contracté la souche britannique du virus Covid, ce qui a déclenché un confinement de toute la ville pendant 5 jours. Aussi, leurs projets pour rendre visite aux membres et aux familles ont dû être annulés. Nous pouvons sortir pendant 1 heure pour faire de l'exercice et une personne par foyer peut aller faire des courses et bien sûr, le port des masques est obligatoire. Et dans cette partie du monde, cela s'applique pour toute personne de plus de 11 ans, il rapporte. Nous prévoyons de rentrer à Adelaide, là où se trouve leur domicile, vendredi, mais nous devrons ensuite nous mettre en quarantaine chez nous pendant les 14 prochains jours, avec des tests de Covid les premiers jours, 5e jour et le 12e jour. Mais l'inquiétude est qu'ils pourraient être contraints de se mettre en quarantaine dans un hôtel à leurs frais ou aux frais de l'église. Et cela coûterait très cher pour 14 jours. Séjourner à l'hôtel, puis rendre des repas dans les restaurants qui ne seraient pas les plus sûrs, mais néanmoins très chers pour l'église et pour eux individuellement. S'ils ne travaillaient pas pour l'Église, ils seraient mis en quarantaine à leurs frais, ce qui, vous pouvez l'imaginer, ne serait pas très bon pour un simple citoyen voyageant à titre personnel, mais ils resteront à Perth pendant une période prolongée s'ils doivent faire une quarantaine à l'hôtel. Un rapport très intéressant nous est parvenu de Toa l'abeille, qui vit à Mao So, je l'ai probablement mal prononcé, en Thaïlande, à la frontière birmane. Et bien sûr, il y a un coup d'État qui vient d'avoir lieu. Vous avez probablement entendu parler, ce fut en Birmanie ou Myanmar. Et nous sommes très inquiets pour nos membres là-bas. Vous pouvez lire ce sujet dans le bulletin d'information et je vais donc réserver cela pour le bulletin. Nous avons de bonnes nouvelles en provenance d'Afrique du Sud. Le confinement se relâche un peu et avec la Pâque en tête, sortir et acheter du vin est une chose très importante pour la petite quantité de vin que nous utilisons pour la Pâque. Mais les autorités permettent la vente de boissons alcoolisées du lundi au jeudi de 10h à 18h. Nos membres pourront donc acheter un peu de vin pour la Pâque et c'est très important. Les rassemblements religieux seront à nouveau limités à 50 personnes en salle et à 50% de la capacité des salles utilisées.
Pour les rassemblements religieux en plein air, un maximum de 100 personnes sera autorisé. Avec nos congrégations relativement petites, nous aurons donc une solution en Afrique du Sud. Le couvre-feu reste en place, mais s'étendra à présent de 23 heures à 6 heures du matin. La plupart de nos membres seraient donc certainement rentrés à 23 heures. Concernant le cours de Bible, ici aux États-Unis et au Canada, nous avons eu 15 503 nouvelles inscriptions. Nous voyons que le cours de Bible est très commandé dans toutes les régions du monde, et c'est un outil tellement important, tellement bénéfique pour l'avenir de l'Église. Nous en sommes très reconnaissants. Je terminerai donc le rapport par cette petite bonne nouvelle. C'était Gérald Westen pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 6 février 2021. Passez un merveilleux sabbat.